Aujourd'hui, nous allons corriger le travail qui nécessitait de répondre d'abord à des questions au présent simple et après de retrouver des questions. Donc, dans ce premier exercice, la consigne était « Je réponds aux questions en anglais au présent simple ». Attention, il faut parfois répondre par des affirmations et parfois par des négations. Et en fait, vous aviez les débuts des réponses qui étaient notés en dessous de chaque question. Alors, on commence directement. Première question. Do you wake up early? Tout ça, c'est du vocabulaire que vous connaissez. À part pour early, je vous ai précisé que c'était tôt. Donc, est-ce que tu te réveilles tôt? Et vous deviez faire une réponse affirmative. Donc, vous allez répondre oui. Et si la question est posée à vous, puisque la question c'est est-ce que tu te réveilles, vous allez répondre oui, je me réveille. Et donc, le sujet sera I. La réponse va donc être yes, I. Je reprends le verbe wake up early. Point. Et c'était aussi simple que ça. On va faire pareil pour toutes les phrases, sauf que attention, on va le voir tout de suite avec la deuxième. Quand il y a des négations, il faudra qu'on pense à l'auxiliaire don't. Do you eat cereals for breakfast? No, I don't. Donc je pense à l'auxiliaire négatif. Eat, je remets le verbe. Cereals for breakfast, les compléments. Et ma phrase est faite. Do you live in a house? No, I don't live in a house. Tout ça, normalement, c'est du vocabulaire que vous connaissez, puisque vous connaissez la question Where do you live? Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu habites? Et en l'occurrence, on demande si on habite dans une maison. Phrase suivante. Do you pack your bag in the evening? Donc, c'est l'expression qu'on avait vue précédemment pour dire faire son sac. In the evening, la veille au soir. Attention, la question vous est adressée, donc on dit est-ce que tu fais ton sac? Et on répondra oui, je fais mon sac. Yes, I pack my bag in the evening. You take the bus to school. Je pense que cette phrase était assez facile à comprendre. Est-ce que tu prends le bus pour aller à l'école? Yes, I take the bus to school. Allez, on continue. You start school at 8 every day. Every day veut dire tous les jours. Phrase négative. No, I don't start school at 8 every day. J'attire votre attention sur le fait que en français, pour dire 8 heures, on va marquer le chiffre 8 suivi de la lettre H, mais qui représente le mot heure. En anglais, on ne va pas faire de la même façon, on mettra tout simplement l'heure, un point et les minutes s'il y en a. Do you have lunch at school? Yes, I have lunch at school. Do you stay at school after 3:30 for your homework? Le verbe stay, que vous ne connaissiez peut-être pas, peut avoir plusieurs significations. En l'occurrence, pour stay at school, ça veut dire rester à l'école. After 3:30, après 3h30, pour tes devoirs. Même chose, on vous demande est-ce que tu fais tes devoirs? On va répondre je fais mes devoirs. Et en l'occurrence, comme c'est une phrase négative, je ne fais pas mes devoirs à l'école. Donc, no, le sujet I, l'auxiliaire de négation don't, le verbe stay, et puis les compléments. At school, à quelle heure? After 3:30. Pourquoi? For my homework. Ça n'aurait aucun sens de dire for your homework, parce que ça voudrait dire je reste au collège pour faire tes devoirs. Ça marche pas. Phrase suivante. Do you watch TV after school? Yes, I watch TV after school. Do you have dinner at 7:30? Yes, I have dinner at 7:30. Do you usually go to bed after 10? On finit avec une négation. No, I don't usually go to bed after 10. J'enchaîne avec la correction du deuxième travail où il fallait cette fois-ci retrouver les questions en anglais par rapport aux réponses données. Donc ça veut dire qu'on va faire le chemin inverse de ce qu'on vient de faire. Je vous avais donné un exemple. Je vous donne la phrase I wake up at 7. Je me réveille à 7 heures. La question est do you, est-ce que tu, wake up, te réveilles, at 7 à 7 heures, et j'oublie pas mon point d'interrogation.
Donc en fait, dans ma phrase, je ne me préoccupe pas du sujet, puisque de toute façon, le sujet va changer, puisqu'on va poser la question à la deuxième personne du singulier avec you. Je cherche le verbe et les compléments. Je commencerai toutes mes questions par do you, est-ce que tu, je les finirai toutes par un point d'interrogation. I live in Tourcoing, du coup, do you, le verbe c'est bien live in Tourcoing, et je pose mon point d'interrogation. I go to school in Roubaix, même chose, do you. Vous pouvez même préparer toutes vos questions, elles vont toutes commencer comme ça, do you. Maintenant que toutes mes questions sont prêtes, je n'ai plus qu'à relever les verbes. Dans cette phrase-ci, le verbe c'est bien go, aller, avec comme complément to school in Roubaix. Do you go to school in Roubaix? Point d'interrogation. Phrase suivante. I have friends at school. Le verbe c'est bien le verbe avoir. Question. Do you have friends at school? I don't like working. Cette phrase est une négation, mais ça change rien. Il y a quand même un verbe, c'est le verbe like. Et oui, il y a l'auxiliaire don't, mais en l'occurrence, là, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est le verbe. Donc, la question, c'était, est-ce que tu aimes travailler? Do you like working? Et la réponse est négative. I don't like working. Mais ça marche pareil avec les phrases négatives. I have lunch at home. Le verbe, c'est bien have. Do you have lunch at home? Alors, pour la phrase suivante, encore une fois, il faut changer les adjectifs possessifs. La phrase réponse est I do my homework at school. Je fais mes devoirs. Donc, quand on va demander est-ce que tu fais tes devoirs, il va bien falloir utiliser your et non plus my. Sinon, ça voudrait dire est-ce que tu fais mes devoirs. Donc, j'ai le début de ma question, do you. Et dans cette phrase, c'est un peu particulier, mais le verbe ressemble à l'auxiliaire. C'est le verbe do que l'on va replacer. Do you do your homework at school? Le premier do correspond à l'auxiliaire pour la question, comme si on disait est-ce que. Le second do, c'est le verbe qui veut dire faire dans l'expression faire ses devoirs. Ne vous étonnez pas qu'il y ait deux fois dans la même phrase des mots similaires parce qu'ils ont chacun un rôle. C'est exactement comme en français quand on dit nous nous rencontrons. Le premier nous est sujet, le deuxième nous est complément. C'est le même mot, mais ils n'ont pas le même job. On enchaîne avec la phrase suivante. I go home after school. Encore une fois, le verbe c'est go, comme tout à l'heure. Donc, do you go home after school? Est-ce que tu rentres à la maison après l'école? Je vous avais dit que si vous le souhaitiez, vous pouviez inventer d'autres questions. Dans tous les cas, toutes ces questions devaient commencer par do you, être suivies d'un verbe, les compléments qui vont avec, et puis surtout, on n'oublie pas le petit point d'interrogation à la fin. Voilà pour ce premier exercice.